Attends, Victor, il faut que je trouve une petite planche de bois. Tu veux qu'on fasse quoi pour t'aider? L'idée aujourd'hui, c'est qu'on va enlever ce siège-là qui n'est pas d'origine, qui est trop moderne. Ça, c'est vraiment un siège des années 80, on va dire. Heureusement, j'ai les pièces d'origine. Donc Attends, je vais te montrer. On reconnaît souvent le collectionneur à son sens du détail. Celui-là, il est chouette, il est vraiment d'époque. Et on va mettre celui-là. Alors, ça va être la surprise, parce que je ne sais pas comment on va le fixer. Pour remettre en état d'origine ce prototype français des années 60, Christophe, collectionneur de voitures anciennes, a besoin de l'aide de toute sa famille. Il ne faut pas qu'elle parte en arrière, quoi. Ce qui compte, c'est le mettre au bon appui. Oh, attention. Non, ça va. Oh, ça fait des bruits bizarres. Hein. Ouais, ça me fait un peu peur, ça fait. Attention, ça fait crac. Bon, je m'arrête, ça va, suffit. Vous connaissez pas les compétences de bricolage de Christophe. Alors, moi, quand je vois avec un machin pareil, j'ai le droit d'avoir les jetons. Elle pense que je suis un bras cassé. Ça bouge, ça bouge. C'est good, là? C'est bon. On va le mettre comme ça. C'est du bruit. En 30 ans, ce quinquagénaire a accumulé une vingtaine de véhicules dénichés dans le monde entier. Des modèles classiques aux plus insolites, qui ne cessent de l'émerveiller. Moi, elle me fait rire parce qu'on dirait une voiture d'auto-tamponneuse. Et en fait, on ne sait pas si c'est une voiture ou si c'est une moto. Parce que tu vois, t'as le... Regarde. C'est hyper drôle. Ça, c'est rigolo. C'est un ovni. Donc elle est unique, Ouais. comme toi. Papa, c'est un grand joueur. C'est un grand enfant. Voilà. Ouais, ça fonctionne. Il faut être fou pour être collectionneur. Pas trop, mais un minimum. Il y a un minimum de folie, quoi. Un peu loufoque, complètement enfantin, profondément nostalgique. Les collectionneurs forment une caste particulière. C'est comme des enfants. Ils sont retournés 10 ans maximum. Si près de 8 Français sur 10 ont déjà collectionné au moins un objet, certains ont fait de cette passion une raison de vivre. À 75 ans, rien ne fait peur à Viviane. Oula. Attends, non, j'ai perdu une chaussure déjà. Vas-y, avance. Surtout pas la démesure. C'est la vie du collectionneur. Il fait les efforts, il faut mériter les objets. Elle va entraîner son mari dans une aventure qu'il n'est pas prêt d'oublier. C'est bon. Sillonner le monde en quête de la pièce rare, Balloon French. Team French. aussi insignifiante puisse-t-elle paraître, Thank you. Des surprises comme là, c'est super, quoi. c'est le hobby de Julien. À 40 ans, il va dévoiler pour la première fois à ses proches les 60 000 pièces de sa collection. J'ai un cœur qui va vite, là. À cause de son incroyable collection de Playmobil, On possède à peu près 200 000 personnages animaux, je dirais. Jean-Michel est en difficulté depuis 3 ans. On ne va pas pouvoir continuer à prendre comme ça dans nos rémunérations, dans notre épargne, pour assouvir notre passion. On ne pourra pas. S'il ne trouve pas de solution, 46 ans de sa vie risquent de s'envoler. Prêt à tous les sacrifices et toutes les folies, qui sont ces hommes et ces femmes pris d'une passion dévorante pour des objets souvent surprenants. Voilà, il ne faudrait pas abîmer la voiture. C'est à quelques kilomètres de la frontière belge, à l'abri des regards, que Christophe a édifié son temple dédié à ses véhicules de collection. Rayer le plexi. Ouais, bon, maintenant, il n'y a plus qu'à la nettoyer. Le collectionneur est lui-même vendeur de véhicules anciens. Il a repéré chez un confrère un modèle unique au monde. Une Dutch Bonnet de 1939 qui coûte plusieurs centaines de milliers d'euros. Pour l'ajouter à son palmarès, il n'a pas beaucoup d'options. Il faut que je vende des voitures. Qu'est-ce que t'as trouvé encore comme bêtise? Ah, surprise, vous verrez plus tard. Maintenant, il va falloir qu'on décide soit ce qu'on va vendre ou soit ce qu'on garde. Ça, tu la gardes. Obligé. La jaune, on garde. La jaune. Pas facile de faire un choix. Bien plus que leur prix, la plupart des modèles ont une valeur sentimentale pour Christophe et sa famille. Ça, tu la gardes. La verte, obligé. Celle-là, on va la bichonner. C'est une Lotus 11. C'est le cas de cette Lotus 11, la toute première pièce de sa collection. À l'époque, le jeune Christophe avait tout sacrifié pour se l'offrir. Faut faire attention. Quand j'ai rencontré Valérie, j'avais rien dans la maison, forcément. Et elle voit, elle dit, mais c'est quoi ce mec-là? Là, je me dis, ce mec, il est fou. Voilà, il est frappé. Mais le seul objet intéressant, c'était la voiture dans le garage. Et le 1er janvier,
il y a un super soleil de sport d'hiver. Il y avait de la neige dans les champs. Et on s'est baladé dans les monts des Flandres avec cette voiture-là. Il caillait vraiment très, très fort. Et là, je me suis dit, si tu résistes à ça, tu peux résister à tout. Et on peut se marier. Alors, c'est grâce à une voiture qu'on est mariés. Là, c'est le test, c'est le test. Christophe, ça, franchement, c'est quand même un peu bizarre. Hein. Tu vas pas s'en servir, donc ça, on pourrait le vendre. Le gyrocoptère, oui, ben ça on peut le vendre, mais c'est pas non plus une grosse valeur. Mais si, on peut le vendre, je suis C'est d'accord. amusant, mais on va jamais s'en servir. Bon, bah, on pense ça alors. Bon, ça oui, ça on peut le vendre, mais ça vaut pas grand-chose non plus. Et pourquoi tu l'as acheté, ça? Ben, j'ai trouvé ça marrant, mais après, tu vois, j'aurais pas dû. Ah bah non. Là, c'est vraiment un tas de ferraille, quoi. Quelle horreur. Et après, il y a ça. Tu vois? Non, mais j'aime bien l'Airstream. Faut la garder. Regarde, c'est tout beau, c'est aluminium riveté, on dirait un avion. Non, mais moi, je trouve qu'on garde que ce qui va se servir. Voilà. Je veux ça, c'est vachement jamais sympa. partir avec un truc pareil. Jamais. Mais non, le collectionneur, il a besoin de voyager. Allez, ouf. Bon. Car voyager à travers des objets, c'est peut-être ce qui a sauvé Christophe. Quand j'étais petit, j'aimais pas l'école. On habitait dans une ville très industrielle. C'était pas forcément farce. Et régulièrement, ma mère m'emmenait au marché aux puces le plus proche. Et puis là, je découvrais un univers. Chaque fois, un objet, à quoi ça sert? Mais il est bizarre cet objet. Quelle est son histoire? D'avoir autour de soi des objets qui vous ressemblent, qu'on aime, ben c'est rassurant. Le collectionneur n'a plus que quelques jours pour faire un choix. Il enfilera bientôt son costume de vendeur au Salon Rétromobile de Paris. S'il parvient à y vendre certains de ses véhicules, le dernier modèle de ses rêves, un modèle unique au monde, sera à portée de main. À 80 km à l'est de Paris, le musée de la vie d'autrefois semble comme endormi. Viviane, sa propriétaire, a baissé le rideau, car elle aussi est à la recherche d'un modèle très rare pour compléter sa collection. 65 000 objets, racontant le quotidien des Français au XIXe siècle. C'est en Corse, au-dessus de Calvi, que Viviane commence sa chasse. Accompagnée de Jérôme, son mari, J'espère, regarde comme c'est beau ces montagnes, hein, c'est beau la Corse. On ne descend pas dans la vallée. elle est bien décidée à trouver un petit panier qui servait autrefois aux bergers dans la préparation d'un fromage local. Ici, on appelle cet objet une fatodge. Alors, tu penses qu'il est dans une de ces montagnes de fatodge que tu cherches? J'en sais rien, j'espère. J'espère vraiment, hein. J'espère. Elle-même d'origine corse, Viviane a obtenu quelques adresses de bergers. Bonjour Paul Noël, je m'appelle Viviane. Paul Noël a 29 ans. Il fait partie de la nouvelle génération d'éleveurs. C'est un bel endroit ici. Voilà, c'est mignon. Alors on vient chercher quelque chose de rare. Hein. On cherche des fettucci. D'accord, oui. Non, j'en ai pas. Hein. Nous, on fait du fromage, maintenant, c'est plutôt des fatodges en plastique. C'est plus. Ouais, mais ça, c'est moche, le plastique. Et en plus, c'est même pas bon pour la santé. Hein. Voilà. Je vais en chercher ça ressemble à quoi, oui. Ça ressemble à quoi, en plastique? La fameuse. La fameuse. Voilà. Et voilà. Elle est moins belle que celle de l'époque, mais bon. Oui. Non, il nous faut les vieilles tressées. Est-ce qu'il y a d'autres bergers qui en auraient? Oui, après, il y en a d'autres. Hein. Oui. Moi, je suis trop jeune. Nous, on est obligé de travailler avec ça. Oui. Mais les anciens, je suis sûr qu'ils vont avoir ce qu'il faut, bien sûr. Je peux même vous accompagner. Hein. Ah oui, allez, on vous emmène. Seuls les anciens peuvent encore posséder ces fatodges traditionnels. Mais faut-il qu'ils veuillent bien s'en séparer? À 77 ans, Joseph s'occupe toujours de son troupeau de chèvres. Et arriver jusqu'à lui se mérite. Oula. Attends, non, j'ai perdu une chaussure déjà. Vas-y, avance. Waouh. Et bonjour. Bonjour, madame. Je suis Viviane. Joseph, Bonjour, Joseph. le vieux berger de Mousseté. Joseph, Viviane, elle voudrait te demander quelque chose. Oui. Joseph, est-ce que par hasard, tu as gardé quelque chose de l'ancien temps qui s'appelle une fetodge? Parce que nous, regarde, on a fait un musée de la vie d'autrefois. Et dans ce musée, il y a une pièce corse. Les fatolles, moi j'en ai que 2 ou 3, mais je les garde pour moi. Hein.
Tu veux pas On ne même pas au pape. Rien ne fera plier ce berger. Peut-être tu changes d'avis Non, quand tu nous connais un peu plus. Parce que moi, après, ça reste à mes filles. Bon, moi, je suis vieux. Non, c'est bon. Viviane aura peut-être plus de chance avec une autre connaissance de Paul Noël. Mais cette fois-ci, seul le 4x4 pourra les conduire jusqu'à lui. Et voilà. Bon, ben l'aventure commence. Hein. Faut s'accrocher, ça va se secouer. Hein. 45 minutes à tenir sur ces routes de terre, en compagnie d'Orso, le chien de berger. C'est une belle quête. Bon, c'est extrême quelquefois. Allez, je vous ouvre. Et GG, il est en morceaux ou il est entier? Il est entier. Là, c'est maintenant que tu t'en inquiètes. Bonjour, Bonjour, ça va à vous? je m'appelle Viviane. Simeoni, Jean. Bonjour, Viviane, elle va te demander quelque chose. Ah, alors, Jean, Qu'est-ce que tu veux me demander? Ah, quelque Jean. chose que moi, j'ai pas. Ah bon? une fetoggi. Ah, peut-être une ou deux qui restent. Quoi. Ah, on peut les voir, Jean? Ah, peut les voir, on va s'asseoir. Alors, allez. Allez. C'est beaucoup quand même, alors. Oh, 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 oh. Les fameuses. Oh là là. Il a déjà vu, non? J'en ai jamais touché. Ah, ben bon. Il y a un parfum. Il y a un parfum. Hein. C'est émouvant de les voir. Regarde, GG. C'est émouvant de les tenir. Hein. Moi, je les ai vus dans les livres, non, mais je les ai jamais vus en vrai. Je les ai jamais tenus dans mes mains. Je vais poser une question, la question à Jean. Est-ce qu'il nous en céderait une? Hein? J'y tiens, quand même. Je comprends. Ça se trouve plus. Et puis en plus, il faut savoir les faire. Moi, nous, on ne sait pas les faire. Ah oui. Je suis prête à l'acheter, Jean. Une valeur, ça, sentimentale. Hein. C'est un objet qu'on cherche depuis des années. Des années. Mais oui. C'est un trésor, Jean. Eh bien, je vous la donne. Je peux vous embrasser? Allez, on va Allez. vous faire plaisir. Allez. Alors, je vous allez. Merci. De rien. Eh bien, Grazie. écoutez, Grazie. ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Voilà. Après une journée à déambuler dans le maquis corse, Viviane a réalisé un de ses rêves. Je crois que dans l'avion, je vais m'asseoir, je vais tenir comme ça. Mais de retour chez elle, une autre bataille l'attend pour son musée. Il était une fois, dans un petit village des Hauts-de-France, un paradis pour les amateurs de jouets. Le grand chef d'orchestre de ce monde de figurines, avec ses fortifications, son port et son marché, c'est Jean-Michel. Les bâtiments sortent de mon imagination. Hein. Voilà. Je ne sais pas ce que je vais construire avant de le construire. Ça me vient comme ça au fur et à mesure. La rune et de faire ces petites... À 54 ans, il est à la tête d'une des plus importantes collections de Playmobil au monde. Plus d'1 million de pièces. Et son hobby, c'est de leur créer des univers. Dans la ville, vous avez des cochons et des poules, vous avez un berger qui se balade, donc il y a des scènes de la vie courante. On est vraiment sur une cité médiévale vivante. Vous avez un moine comme ça, vous voyez. Vous allez avoir un couple qui se balade, avec un plateau de 150 mètres carrés d'un seul tenant. J'ai jamais, je pense, fait aussi beau de mon existence. Cela fait 46 ans que Jean-Michel s'entraîne. Quand j'étais gamin dans ma chambre, bien sûr, j'avais beaucoup moins de pièces, mais c'est ce que je faisais. C'est-à-dire que, alors c'était surtout les westerns. Donc forcément, quand j'avais vu un film sur les Indiens qui attaquaient un fort, etc., hop, dans ma chambre, tout de suite, je composais. Ça négociait ferme. Je me souviens, quand j'étais gamin, je disais à ma mère, je peux avoir celui-là. Et ma mère me répondait, bien évidemment, ah non, c'est pas ton anniversaire, c'est pas Noël. Directeur d'usine dans la vie, il investit son temps libre et ses économies dans cette passion dévorante. C'est vrai que quand on est comme ça, en train de concevoir une mise en scène, on oublie les tracas du quotidien. Donc, comme on est bien, on dépense toujours l'argent où on est le mieux. C'est pas toujours raisonnable, mais bon. Jusqu'à présent, Jean-Michel entreposait sa collection gratuitement. Mais depuis 3 ans, les frais liés à ses Playmobil avoisinent les 4 000 € par mois, notamment à cause de la location de cet espace qu'il aimerait ouvrir au public. Ce que je souhaiterais sur un bâtiment comme ça, c'est un droit d'entrée de 2 ou 3 €. Et comme ça, nous, on paiera nos charges, tout simplement. S'il n'y a pas de bénéfice, c'est pas grave. S'il y a un peu de perte,
on s'en accommodera encore un petit peu. Or, pour l'instant, il n'a toujours pas l'autorisation de recevoir du public. Si on n'arrive pas quand même à avoir un minimum de rentabilité, on ne va pas pouvoir continuer à prendre comme ça dans nos rémunérations, dans notre épargne, pour assouvir notre passion. On ne pourra pas. De toute façon, c'est même pas qu'on ne voudra pas, c'est qu'on ne pourra plus. Alors, ce passionné a décidé d'organiser une exposition d'envergure pour convaincre le maire de la commune de lui donner cette autorisation. Dans le nord de la France, Jean-Michel, le collectionneur de Playmobil, a rendez-vous avec un bénévole pour organiser sa future exposition. Salut Xavier, ça va? Ça va, tu vas bien? Ouais. Xavier va l'aider à installer 200 mètres carrés de scènes fantastiques s'inspirant du Moyen-Âge. Tu peux les mettre là, Xavier. Attention. Essaye de les prendre comme ça abîme moins les pieds. Je suis collectionneur et passionné aussi, comme lui. Donc, comme il est connu comme le loup blanc, j'avais envie au moins de participer une fois à une exposition de ce volume-là, parce qu'il y a un tel volume, on peut faire plein de choses, on peut faire plein de créations. Mais le bénévole est loin de s'imaginer les difficultés qu'il va rencontrer. Vas-y, ouais. Pose là et je pose dessus. Plus d'1 tonne de matériel à déplacer. La partie excitante, c'est quand on construit la mise en scène. Mais là, c'est vraiment fastidieux, quoi. C'est des manutentions, là. C'est ce qui tue les expositions. C'est pour ça que personne ne veut exposer des gros plateaux. Aujourd'hui, au monde, il n'y a personne qui fait ce qu'on fait. Des gros plateaux comme ça, tout le monde jette l'éponge. Bah, s'il tient la semaine, c'est que c'est un bon. Parce qu'on a du mal. J'avais déjà pris quelques personnes comme ça, mais ils ne tiennent pas la semaine. Mais même les jeunes. Enfin, les jeunes, à la limite, ils tiennent moins que les anciens. Les anciens. Les deux hommes n'ont que 5 jours pour créer des décors de rêve. Le prix à payer pour essayer de séduire le maire et peut-être sauver la collection de Jean-Michel. À plus de 1000 km de là, en Slovénie, un homme consacre son temps libre à une drôle de collection. La montgolfière. En plein championnat du monde, On va le déplacer par là. Julien, équipier au sol du pilote de l'équipe de France, a la tête ailleurs. Ça y est, on remballe le ballon et je vais essayer de faire un petit peu les remorques de voitures, les équipages étrangers, pour essayer de trouver quelques pièces. Là, faut pas louper l'occasion, quoi. Exploitant forestier de 40 ans, ce franc-comtois est aussi l'unique Français collectionneur de montgolfières. Ah non, nul. Lors de ce genre d'événement, il espère toujours réussir à glaner quelques pièces rares. Allez, on y va tout de suite. Have you got stickers ou goodies? Peut-être à l'hôtel. Ah non, non, au car. Non, pas ici. Ok. Allez, on va aller voir plus loin. Lorsqu'il aborde les participants, Hello. c'est toujours la même ritournelle. Have you got the stickers of pins? Pins? Stickers? Ah, j'ai des autocollants. Thank you. Change? Change? Oui, bien sûr. My collection. Ah, super. Tout. Deux. Balloon, French. Français? Team French. C'est compliqué, oui. Moi, je parle très peu anglais. Et Vous avez des pins? Pins? Yes. Ah, ok. On peut échanger? Trop beau. C'est la fédération japonaise? C'est nous? Voilà. Allez, j'ai tout prévu. Moi, j'ai toujours toute ma collection avec moi. Je recherche des pièces vraiment qui sortent déjà ce que j'ai pas, parce que j'ai beaucoup de choses. Donc, tout ce qui est Japon, Brésil, USA. Voilà, des surprises comme là, c'est super, quoi. Parce que des Japonais, des équipages japonais, on n'en trouve pas. Pas tous les jours. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Une belle prise qui viendra s'ajouter aux 60 000 pièces déjà en sa possession. Une collection impressionnante. Tiens, je t'en donne 2. Qui ne compte pas que de simples autocollants. Ah là, on est en Australie, là. Là, c'est la team australienne.
Ah, vous avez une grosse collection d'autocollants? Je savais pas. Vous collectionnez tout. Ah, vraiment? Mais tout, hein, tout, hein, tout. Ballon complet même, hein, gas balloon. He got full gas balloon all from the World War for, I don't know. Plate. Impressionnant. Frame. Il a dû commencer très jeune. Yeah. Well, t'as commencé à quel âge? 7 ans. And he started when he was 7. 7 years. Ah. 33 years ago? Ouais. Il y a 33 ans? Ouais. 33 years ago. Yeah. J'ai quelque chose pour votre collection. Oh, Excuse me. t'avais un truc de plus. What is it? Oh! Ah ouais, c'est un allume-gaz. Ah oui, bravo. Thank you. Thank you. Et toute personne qui a une sacrée collection doit avoir ce jouet. Là, je pense qu'en France, je vais être le seul à l'avoir. J'ai tellement de pièces, ça devient compliqué de trouver des pièces que j'ai pas, en fait. Il y a encore des choses, je cherche. Et je trouve. C'est super. La pêche a été bonne? La pêche a été très bonne. De Slovénie, Julien rapportera de nombreux objets rares qu'il pourra dévoiler au public dans quelques semaines lors de sa toute première exposition. Une exposition qui ne va pas exactement se passer comme il l'imagine. À Paris, aujourd'hui, il y a d'autres objets chers aux collectionneurs qui ont l'habitude d'être sous le feu des projecteurs. Les voitures anciennes. Elles sont à l'honneur du salon Rétromobile. Les véhicules les plus luxueux côtoient les bolides d'avant-guerre, mais aussi des modèles plus insolites. Au milieu de ce paradis pour collectionneurs, Christophe ne tient pas en place. Il a repéré la voiture de ses rêves. Cette voiture, je la connais depuis 20 ans, 25 ans. Et quand je l'ai revue maintenant, c'est encore fait waouh! Elle m'a bien tapé dans l'œil. Alors, ce qui me plaît dans cette voiture, c'est surtout sa forme, parce qu'elle est incroyable. Elle sort d'une bande dessinée, on dirait la voiture de Batman. Mais c'est une vraie voiture. C'est pas une voiture de bande dessinée, c'est une voiture d'avant-guerre qui est dans les standards ultimes de l'aérodynamisme. Cette Dutch Bonnet de 1939 est la seule au monde. Elle coûte plusieurs centaines de milliers d'euros. Je rêve de cette voiture, mais pour ça, il faut faire des concessions, il faut faire des sacrifices. Et donc, j'espère très très fort vendre d'autres voitures. Bon, c'est pas le même prix, mais après, on peut trouver, on peut emprunter à la famille, etc. À vous, peut-être. Comme ça. Courtier en voitures anciennes depuis 32 ans, Christophe a l'art de la vente. C'est cette moto transformée en voiture 3 roues datant de 1947 Ça marche qu'il a entre autres décidé de vendre. Ça change des voitures électriques qu'on va avoir bientôt. Hein. Faut dire ce qui est quand même. On revient en arrière, formidable. Et elle est à vendre. Elle est à vendre. Cet engin incroyable a déjà fait une touche. Ce collectionneur américain qui connaît bien Christophe. Exactly. Yeah. Do you like it? The gearbox. My starting price was 50, but I listen you. Okay. It is your. It's in English we say it's your turn to talk. 40 000? No. 45 000. Yes. Because it's you. Ça me fait un petit pincement au cœur de la vente parce que c'est une voiture très particulière. Mais si je ne la vends pas, je sais que je ne pourrais rien acheter d'autre. Je n'ai pas les moyens que je mérite forcément. Le collectionneur doit encore réaliser quelques ventes pour s'offrir la voiture de ses rêves. À commencer par ce modèle, une Peugeot Dalmate. Hello. Il a repéré de potentiels clients. Je te présente ton mari. Hein c'est lui. C'est lui. Il a bien changé. Il a bien changé. Cette voiture, oui. qu'est-ce que c'est? Une Dalmate. C'est une Dalmate, oui. Que tu avais vue et que tu me disais non, mais c'est pas. Tu sais, je t'avais montré en photo. T'aimais pas? Assis-toi pour voir. Regarde. Hop. Je prenne une photo, non? Ah bah oui. Ouh là, faut déjà rentrer dedans. Mais il faut mettre les jambes d'abord. Tu mets les jambes d'abord. Voilà, tu vois. Mais une voiture de course, on met les jambes d'abord et le derrière après, même si on est fine. Oui. Et voilà, le mari, tu le mets à côté. Alors, tu vas voir. Donc elle marche très très bien. Et alors, tiens, donne ta main. Attends, je prends la main de ton mari, mais je te la rends. Hein. Vas-y. Dans un sens ou dans l'autre. Ah oui, d'accord. Vas-y, continue. Donc là, tu as le pare-brise. Quand tu es en ville et qu'il fait beau, tu baisses le pare-brise. Et dès qu'il y a un peu de vent, dès qu'il y a un peu de vitesse, tu remontes le pare-brise.
Le client semble conquis. Mais pour convaincre sa femme, Christophe a un argument imparable. Valérie, ma femme, elle l'a conduite et elle a trouvé ça très bien. J'ai pas trop l'habitude de véhicules aussi longs et aussi... mais pourquoi pas? Je sais pas, ça a l'air simple en tous les cas. Voilà. D'après ce que dit le vendeur. Regarde, assis-toi. Assis-toi 30 secondes si tu veux. Proposition. Donc je vais te la prendre. Et par contre, je te la paierai au mois d'avril. Grosso merdo, ça fait quoi? 15 avril. 15 avril, c'est bien. Je crois qu'on s'est mis d'accord. Ouais, on s'est mis d'accord. On s'est mis d'accord. Alors, comme je le connais depuis 20 ans, 30 ans, il prend la voiture et il me paye quand il pourra. Voilà. C'est presque ça. Le chèque d'acompte en poche, Christophe peut à son tour aller défendre sa cause auprès du vendeur de la voiture qu'il convoite. Christophe, alors, bonne nouvelle. J'ai vendu la Dalmat. Oui. Elle n'est pas vendue? Non. Bon. Est-ce que j'ai un seul problème, c'est que j'ai besoin d'un délai de paiement. Parce que lui, il ne va pas me payer tout de suite et je dois compléter un peu. Ouais. Et tu t'imaginais quel délai? Ben écoute, pour être un peu confortable, 6 mois, ça te va ou pas? On peut faire 4 mois? Vraiment 6 mois, ce serait mieux parce que j'ai... Ok, pour 6 mois, bon, avec ça marche. plaisir. Donc, au prix qu'on a dit, oui. 6 mois. Hein. Oui, bon, absolument. Super. Merci. Bravo. Sympa. Ouf, voilà. Si dans 6 mois, Christophe n'a pas réuni la somme voulue par le vendeur, il pourra tirer un trait sur son rêve. Alors, pour honorer sa promesse, le collectionneur va organiser un événement d'envergure en réunissant chez lui les plus grands amateurs de voitures d'exception. La passion des collectionneurs ne connaît parfois aucune limite. À 75 ans, Viviane, qui accumule les objets d'autrefois, n'a pas hésité à arpenter le maquis corse pour trouver ce petit panier, appelé Fatodge. Tu vois, on va la mettre dans la salle à Corse, la pièce à vivre corse. De retour dans son musée, Jérôme, son mari et sa belle-fille, Pamela, vont l'aider à mettre de l'ordre dans sa collection. Alors, ma chérie, si tu peux enjamber, fais attention. Attention, parce que c'est un trésor. Hein. Bien sûr. Tu peux passer par là si tu veux. Voilà. Jambe de feu. Voilà, tu la mets, oui, un peu plus, voilà, un peu plus à gauche. C'est parfait, ma chérie. C'est très bien comme ça. Alors maintenant, Pamela, je vais avoir besoin de toi pour autre chose. Tu vas voir, il y a du travail. Parfait. On y va? Dans le musée de Viviane, chacune des 65 000 pièces fait l'objet d'une mise en scène bien précise. Les métiers et les scènes de la vie quotidienne, de 1800 à 1950, sont agencés par thème. Oui. Alors ici, on a réuni un grand nombre de choses de gastronomie, d'accord? Ne prends pas peur en voyant tout ce qui est là. On va prendre des objets et il faut les placer de façon à ce que les gens comprennent à quoi ça servait. Tu sais que je suis une grande malade. De quoi? De la collectionnite. Oui, bien sûr, bien sûr. La collection, c'est une maladie, il faut comprendre ça. Donc quand on est petit, on collectionne n'importe quoi, les bouchons, les billes, et on entasse, on entasse, on entasse. À l'époque, je collectionnais les buvards aussi. J'ai eu jusqu'à 2000 buvards différents. C'est quoi un buvard? Alors un buvard, c'est un papier épais. Quand on écrivait à l'encre, il fallait poser un buvard de façon à ce que ça baffe pas. Mais ça reste des feuilles, non? Ça reste des feuilles. Ah d'accord, ok. Voilà. Une collectionnite qui pousse Viviane à accumuler toujours plus, même quand le décor est déjà encombré. Ah mais Viviane... Recule, 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 Pamela, recule. Non mais c'est dingue que t'as tous ces objets, hein. Oui. J'espère que t'as pas porté tout ça. Non, j'ai pas porté ça. Un peu plus à droite. Voilà, stop. Regarde, c'est toute une petite collection de moulins à café. Alors tu vois, tu mettais les grains de café là, puis tu tournais. Il faut vraiment aimer le café. Hein. Oui, non, mais ça sentait bon quand tu écrasais les grains de café. Ouais, ça sentait super bon. Le matin, pour prendre non, ton café. Ah bah non, mais faut jamais. À l'époque, on n'était pas pressé autant que maintenant. Hein. Non, c'est vrai. T'es parti où pour trouver ça? Ça, on l'a trouvé dans une déchetterie, et c'était en vrac. Donc et on l'a utilisé pourquoi? C'était pour mesurer le grain. Attention, hein. Non, laisse-le-moi. Non, mais là, non, n'accroche rien, là. De plus, tout va dégringoler. Fais attention, hein, Pamela, parce que c'est fragile, tout ça. Là, c'est bon? Non. C'est là où je dis que c'est une pathologie. C'est là où je dis qu'on est porté, on est emporté, on est... On est habité, en fait.
On est transcendé. Sympa. C'est bien, hein, Gégé, maintenant. Impeccable. Si Viviane est aussi perfectionniste aujourd'hui, ce n'est pas seulement à cause de ce qu'elle appelle sa collectionnite. Il y en a des collections, là. Elle s'est mise en tête d'obtenir le label Musée de France pour assurer l'avenir de ses objets. Dans le nord de la France, Jean-Michel aussi fait tout pour sauver sa collection. Ces milliers de pièces de Playmobil sont désormais trop coûteuses à stocker. Bon bah Xavier, là, on va commencer à transporter ces bâtiments-là. Alors tu fais attention, alors les bâtiments, ça se porte toujours en dessous, jamais sur le côté. Parce que c'est lourd, ça fait 60 kilos au moins, si c'est pas plus. Donc... Soutenu par sa femme et Xavier le bénévole, il prépare donc l'exposition de la dernière chance. On va doucement, hein. Il vaut mieux prendre son temps que de le mettre par terre. Celle qui pourrait convaincre la mairie de l'aider. Tu vois, on commence à voir comment c'est conçu. Ouais, j'avais pas vu la structure, c'est vraiment important. C'est pour ça que tu les réussis à façades faire sont tenir. pleines, mais toutes les structures internes sont creuses. On va peut-être replier la nappe, ce sera fait, si on arrive à la sortir. On peut pas mettre les éléments les uns sur les autres dans le camion, parce que ça risque de tomber, et là, c'est la catastrophe. Parce que c'est lourd, c'est volumineux, mais ça reste quand même fragile. Il y en a pour près de 2 mètres de haut, là, c'est vraiment important. Là. C'est bon. C'est parti. Premier défi pour Christophe et Xavier, déplacer les 200 mètres carrés de décor jusqu'au lieu de l'exposition. Tu pourras pas, je pense. Si. C'est dans ce bâtiment du 19e siècle que va avoir lieu l'événement. De ce côté-là? Ouais, on peut peut-être les mettre par terre, là. Non, Les décors seront entreposés en hauteur sur ces tréteaux. L'installation est délicate. Oh la vache. Ça a percuté et donc il s'est démonté. Il faut être vraiment précautionneux parce que tout est fragile et lourd à la fois. Et voilà. Passer 1 mois et demi à les faire, c'est pas pour faire n'importe comment à la fin. Hein. Tu peux passer une demi-heure rien qu'autour de ça. Hein. Jean-Michel a 8000 figurines à mettre en scène. Et encore une autre difficulté à surmonter. Le problème, Xavier, c'est que ici, j'avais commandé un plateau complètement plat pour faire le bâtiment et en fait, c'est irréalisable. Il y a des dénivelés énormes. Il faut même faire attention quand on marche sur les planches parce que normalement, il ne faut pas 1 millimètre et là, on a 1 centimètre de jour. Le bâtiment, soit il ne va pas se monter, soit il peut se casser la figure. Donc, je ne sais absolument pas comment on va pouvoir procéder. On passe 1 mois et demi à faire un beau bâtiment et puis il n'y a rien de droit sur les tables. Plus on va monter, pire ça va être. Je vais être tendu parce que c'est ingérable pour moi. C'est comme si tu demandais à un maçon de monter un mur sans ciment. Celui-là, on peut le mettre ici. On peut travailler de là. J'espère qu'il est suffisamment lourd pour écraser l'ensemble. Il n'y a que ça qui peut nous sauver. Et que tu tiennes celui du dessous en poussant celui du dessus. Après 1 heure d'installation, le poids fait son œuvre. Les fondations sont stabilisées. Côté décoration, Jean-Michel peut compter sur son épouse. Oh, ça va, t'avances bien. Pourquoi tu mets pas quelques rochers gris? Et les cailloux blancs, par contre, tu sais, Les gros cailloux, ouais. Les cailloux blancs, peut-être sur le bord et là. Ouais. Et là, je vais faire le lac, ici. Et puis la rivière. Isabelle a été convertie au Playmobil il y a 37 ans, au moment de leur rencontre. On se complète bien parce que Jean-Michel, il est très fort sur tout ce qui est architecture. Moi, je suis incapable de faire un bâtiment comme ça. Ou alors, il me faudrait 10 ans. Il me passe des commandes de bâtiments. Je lui passe des commandes. Je les construis et elle les agrémente. Voilà. Donc c'est vrai qu'on se complète bien. Plus que jamais, le couple va avoir besoin de se serrer les coudes. L'exposition débute dans 4 jours. Il faut que tout soit parfait pour faire de cette collection une attraction incontournable dans la région. De retour en Franche-Comté, un autre collectionneur a du pain sur la planche. Julien, le passionné de montgolfière. Pour la première fois à 40 ans, il s'apprête à dévoiler au public tout ce qu'il a accumulé depuis l'âge de 8 ans. Là, j'ai mes vieux brûleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, j'ai la nacelle, ballon de surveillance de 1917. C'est ma caverne d'Ali Baba, là. C'est un bonheur de revoir des choses que ça fait des années que j'avais stockées. C'est assez émouvant. Enfin, ça me touche.
Parce que je savais plus ce que j'avais. J'ai tellement de choses. Hello, y'a quelqu'un? Ah, Eric. Salut Julien, ça va? Ça va bien et toi? Ça va. La forme? Oui, bien. Bienvenue dans mon univers, t'as vu ça? Pour déplacer les 60 000 pièces qu'il va exposer, Julien a demandé un coup de main à Eric, un ami d'enfance. Bah, Pierre, t'as vu là? Il y en a encore là. Oh là là, dis donc. Ouais, ça fait un moment que t'avais. J'avais jamais vu toute ta collection, ouais. Pas tout, ouais. Bah, une partie, là, t'es sur les gros objets, là. Il y a de la vieillerie, là. Ah, bah, il y a pas mal de choses, ouais. Oh là là. Ah, ouais, ça, T'as c'est. jamais vu ça? Oh là 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 là. Nacelle de ballon à gaz. Ah ouais. J'ai quoi d'autre? On retrouve plein d'instruments, mais qui sont gravés dans le bois, par exemple. Donc ça, c'est fou, quoi. Maintenant, on a juste un petit instrument qu'on met sur le montant, qu'on scratch, c'est terminé, quoi. Là, on retrouve des vieux casques. Ouais. Quand on se posait, à l'époque, le brûleur, il descendait avec le ballon. Donc, il fallait pas, bien entendu, s'ouvrir la tête. Ça, c'est un casque qui appartenait à Nicole. Voilà. Bon, je peux pas dire qui c'est Nicole. Hein. Je pense que tu as réussi à rassembler toute l'histoire de l'aérostation, là. Je crois que j'y suis. Hein. Franchement, je crois que là... La mémoire de l'aérostation. J'ai vraiment Super. tout, quoi. Là, je pense qu'il manque rien, quoi. Allez, on a déjà un peu de boulot, on va charger tout ça, ouais. Allez, on charge go. tout ça. Et je pose le carnet et on y va. Alors, t'emmènes quoi, tout? Ouais. Ouais, c'est parti. On peut les frotter par terre ou... Ah bah non, surtout pas, non, surtout pas, non. On lève, c'est très léger. Ça roule. Si on veut qu'elle dure encore une vie, on va la mettre... ouais. Faut faire attention. Ah bah là, on est sur des produits... Elle est de 1917, celle-là, donc bon. C'est très, très fragile. Ça, c'est de l'antiquité, ça. C'est ça. C'est pour réchauffer la cocotte. Ça va pas à la ferraille, ça? Je vais pas répondre à cette question. Julien tient à ces objets comme à la prunelle de ses yeux. Les exposer au public va lui donner des sueurs froides. En Franche-Comté, Julien, le collectionneur de Montgolfière, s'apprête à exposer toutes les pièces de sa collection. Pour cette grande première, il a choisi un lieu d'exception. Une ancienne manufacture de sel, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette salle. J'ai jamais vu une salle comme ça, quoi. Magnifique. Ronde. Chaque petite pièce avec les tables, là, on peut faire un truc, quelque chose d'individuel. Et je me dis, il y a de l'idée, quoi. Il y a moyen de mettre des choses par époque, par compétition historique. Ouais, je vais passer des heures là-dedans. Mais l'enthousiasme de Julien va être de courte durée. Écoute, j'aimerais bien que dans cette salle, si c'est possible, d'avoir, tu sais, un petit, comme un petit cordon. Pour juste, voilà, quoi, quand tu arrives là, j'aimerais bien, quoi. J'aimerais bien là qu'on s'arrête là, puis qu'il n'y en ait pas, je sais pas combien, qui couvrent les pages, et puis là, il n'y a pas besoin d'aller faire je sais pas quoi. Je veux dire, non, mais que ça soit qui que ce soit, même les gens que j'aime le plus au monde. Voilà, on touche avec les yeux. Le collectionneur n'a plus que quelques heures pour mettre en scène sa collection. Demain, face au public, il va devoir apprendre à lâcher prise. Montrer sa collection n'est pas un problème pour tout le monde. Dans le nord de la France, des dizaines de voitures anciennes s'exhibent sur la pelouse de Christophe. Alors ça, on va la placer avec les autres voitures. On la démarre pas? Il en rêverait certainement, mais toutes ces voitures ne sont pas à lui. Ça démarre pas, c'est capricieux. C'est une italienne. On va la pousser. Tous les 2 ans, il organise un grand rassemblement avec des collectionneurs venus du monde entier. Hello. Bonjour. L'occasion de parler berline et vieux moteurs. Bonjour. Oui, bien sûr. Il y a un petit air. Vas-y, suis-les. Voilà, la fameuse Siata 300 BC. Et c'est toi qui vas refaire le moteur ou pas? Non, c'est pas toi. Ah oui. Je refais un moteur neuf. D'accord. Bon, bah écoute, super. On va vite la mettre en place. Tu vois Hugo, peut-être? Ouais. Devant le cube. La brodée se met ici, parallèle à la Milka. Bien, chef. Bien, chef. Là, c'est du... Il faut la reculer un petit peu. On peut pas. Guac, tout. Oui, attends.
Ils s'amusent comme des petits fous, c'est comme des enfants. Encore. Entre la lanterne, vas-y. Avec des gros jouets, ils sont retournés 10 ans maximum. Maximum. Est-ce que c'est bien? Valérie, est-ce que c'est bien là? C'est bien, c'est super beau. Ouais. Pique-nique, brocante, folklore local. Christophe et sa famille passent à chaque fois des semaines à organiser ce rendez-vous. Mais cette année, il y a une nouveauté. Une vente aux enchères va avoir lieu dans la journée. J'espère vendre parce que j'ai acheté une voiture récemment, donc maintenant il faut la payer, quoi. Christophe s'est associé à une célèbre maison de vente. Il espère en tirer un petit bénéfice pour pouvoir s'offrir enfin la Dutch bonnet de ses rêves. That is very special also. And that is very nice. Alors il passe à l'attaque. Yes, the battery. We will try. We have the battery charger. We can charge. Non, t'embête pas. I give you money back if I'm wrong. Je sais pas s'il est prêt à l'acheter, mais j'aimerais bien. Voilà, explain. Je vous explique. Mon cœur dit oui, mais ma raison dit ça suffit. C'est mon coup de cœur. J'ai envie d'une voiture comme ça, toi. Regarde, il sait même pas sortir. Ici, regarde. Il faut un treuil. 73 ans, quand même. Elle est sympa, elle est belle, la couleur est bien. C'est un truc de gosse. C'est des jouets pour les hommes. Ce sont des jouets qui coûtent cher, qui restent. Hein? Maintenant, il faut aller à la vente, les amis. Oui. Il faut aller à la vente. Eh ben, on y va. Je vais pousser un peu tout le monde. Tom, now it says the auction. If you have a nice seat, please, you have to go. C'est par là la vente. Hein. Si vous voulez aller voir la vente, c'est par là. Ah bah je suis heureux, là, il y a du monde quand même. Donc j'espère que je serai aussi heureux après la vente. Ça, c'est autre chose. Alors on va commencer avec le lot numéro 1. Il s'agit d'un Corgi Paratrooper qui est vendu sans titre de circulation, bien sûr. C'est la version civile du wheelbike utilisé par les parachutistes pour la... Il y a encore 2 places devant si vous voulez. Hein. Tu peux dire s'il y a des gens que tu vois qui... Il y a encore 2 places devant si vous voulez. Ben, ça se passe bien, sauf que le micro il porte pas assez loin. On ne pensait pas qu'il allait y avoir autant de monde. C'est impressionnant. Non, c'est bien. 45 lots sont à vendre aujourd'hui. Le commissaire-priseur peut compter sur l'expertise de Christophe pour faire rêver les potentiels acquéreurs. Vous ajoutez quelque chose? La Ferry, c'est une voiture qui a couru les 1000 milles, qui avait été inscrite aux 24 heures du Mans, qui a couru à Montlhéry. C'est vraiment une voiture hyper agréable à utiliser. C'est une voiture vraiment adorable, efficace pour un ticket d'entrée assez faible. Allez, on démarre Et on démarre à 150. On démarre à 150. 160 000 en appreneur. Qui va au-delà? Qui dit 180? Dans cette salle de vente improvisée, tout le monde se connaît. La plupart des enchères se jouent donc au téléphone. 200 000. 200 000. Pour plus de discrétion. 235 000. 235 000, 240 000. 245. No, yeah, it's finished. Okay, 245. Sûr? 245 000 euros. Adjugé 245 000 euros. Si les prix de certains lots vont décoller, On débute les enchères à 120 000 euros. 140 000 au téléphone. 140. On vend à ce prix, hein. ce n'est pas toujours le jackpot attendu. C'est cadeau. C'est pas cher. C'est pas cher du tout. Pas cher du tout. On adjuge. Allez, 140 000 pour Paul-Émile. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de vos enchères, de votre présence. Merci à tous. À très bientôt. Parfois, il y a des trucs que je comprends pas dans le bon comme dans le mauvais. Et on arrive à vendre des voitures à des prix stratosphériques alors que les personnes ont été vachement secrètes avant. Oui, parfois, on a des désillusions, comme tu dis. Le dernier lot, je ne pige pas que ce ne soit pas vendu. Tu sais que c'est un peu comme une mer, il y a des plats, la mer est plate et on rame, et puis de temps en temps ça s'énerve, En fait, il y a un grand moment, et hop. Cette fois, Christophe ne réussira pas à réunir les fonds nécessaires pour acquérir la voiture de ses rêves. Mais ce n'est que partie remise. Collectionner est une passion de longue haleine, surtout pour ceux qui ont des projets fous.
Sur les routes de Seine-et-Marne, Viviane, la collectionneuse d'objets d'autrefois, est souvent reconnaissable à ses cargaisons insolites. Ce matin, elle est attendue par un comité d'accueil impatient. Ses petits-enfants, curieux de découvrir le nouvel arrivage. Regardez les petits, ce qu'on a ramené. Oh, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Une Calèche. Calèche? Pas calèche. Cari. O. Cario. Cario. Une carriole. Oui, une carriole. Carriole. Une carriole. Ouf. Moi, je veux vraiment leur transmettre tout ce que je sais. Et tout ce que je sais sur la vie d'autrefois, c'est inestimable. Et aujourd'hui, ces enfants, ils vont en découvrir encore plus. Voilà. Allez, on y va. Gégé fait le cheval. Ça va, Gégé? Je dirais ça à l'arrivée. Pour assurer l'avenir de cette carriole, comme du reste de sa collection, Viviane souhaite faire classer son musée. Marie-Christine, bonjour. Bonjour. Elle a convaincu Marie-Christine Labourdette, l'ancienne directrice des musées de France, de lui rendre visite. Tout va bien, merci d'être là ce matin. Bah, écoute, c'est avec plaisir. T'as la gorse. Viviane espère la convaincre du sérieux de son musée. Alors regarde cette belle carriole. Oh oui, elle est superbe, dis donc, magnifique. Elle est dans un état incroyable. Ah bah oui. C'est le dernier bébé de la collection. C'est le recouvre. Et c'est d'origine Oui, oui. Ah dis donc, incroyable. Oui, oui, c'est d'origine. Superbe état. Alors aujourd'hui, tu vois, c'est quand même un bel ensemble. Très bel ensemble. Il y a 3500 mètres carrés et tant de choses à voir. Tu sais que les gens y reviennent plusieurs fois. Alors j'aimerais beaucoup nous faire labelliser Musée de France. Tu crois que c'est possible? Qu'est-ce que c'est qu'un musée? Un musée, c'est 4 choses. Une collection, un bâtiment pour les abriter, un discours sur les collections et un public qui vient le voir. C'est les 4 éléments fondamentaux d'un musée de France. Donc on y est. Le chemin à parcourir, je pense, n'est plus très long. Si nous obtenons l'appellation Musée de France, ça sera une immense joie. Ça sera surtout la sécurité que le musée restera pérenne, c'est-à-dire que personne ne pourra dire un jour de mes arrière petits-enfants, j'insiste beaucoup là-dessus, on va détruire tout ça, pourquoi le garder? Après tout, ça représente des valeurs. Et vendre tout ça. J'espère que ça va bien se passer, mais il n'y a pas de raison, hein, après tout le travail magnifique qui a été fait. Croise les doigts. Oui, absolument, plus que ça, on va y arriver. En attendant d'obtenir son label, la collectionneuse peut compter sur les milliers de visiteurs qui chaque année sont conquis par ces objets ressurgis du passé. Moi, j'ai pas connu ce temps-là. C'est très très joli ce que vous avez fait. Très joli. Ah, franchement, oui, bravo, madame. Merci beaucoup, vous me touchez. Alors, vous savez, c'est le bouche à oreille qui fait que les gens viennent. On compte sur vous. Dans le nord de la France, Jean-Michel aussi espère attirer des visiteurs, avec ses Playmobil, lui. Ces 200 mètres carrés de décor sont sur le point d'être terminés. L'exposition va bientôt commencer. Bah Isa, tiens, on va poser la 8 millième dernière figurine. Ah, c'est Gandalf. J'ai gardé Gandalf pour la fin. Le meilleur pour la fin. Voilà, donc objectif atteint. 8000 figurines. Super. Bravo. Bien joué. Gandalf, c'est l'un des héros de la trilogie Le Seigneur des Anneaux. L'un des plus ambitieux projets de l'histoire du cinéma, fondé sur un roman. De quoi attirer petits et grands. Ah, même à l'intérieur, regarde là-bas. On dirait que ça allumé. Ça flash quand on rentre, c'est vachement grand en fait, c'est impressionnant. En magasin, on trouve pas ça et puis bon, où ça s'achète en fait. Alors, Messieurs, dames, mademoiselle, bonjour. bonjour, où est-ce qu'on peut acheter des aussi grands Playmobil? Alors ça, tu peux pas le trouver dans le commerce. Il faut déjà avoir un gros compte en banque. C'est le prix d'un appartement en pièces, ici. Ah. C'est pour Robin. D'accord. Hein, t'es content? Voilà, enlève. Tac, c'est bon.
Ah, ça fait plaisir, ça flatte l'ego. Bon, je reste serein, mais ça fait plaisir d'avoir des gens qui viennent vous féliciter. Allez. Mais aujourd'hui, le visiteur que Jean-Michel attend le plus, c'est le maire de la commune. Ça va? Ça va? Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Madame, enchanté, jeune homme. Il voudrait obtenir son aide pour ouvrir son lieu de stockage au public. Souvent, ce que je fais, c'est que je demande aux gens de se mettre à sa hauteur. Voilà. Et on voit, on a une vision, quand on installe, des fois on est assis. Et on est vraiment dans la bataille là. C'est vrai. Voilà. Si on pouvait redevenir comme lui, on aurait de l'avenir. On va venir en arrière. on ferait des choses. Quelle couleur tu veux? Je vais t'en montrer un, regarde. Tu as les trolls, les orques, etc. qui attaquent le grand château blanc là. Et puis ici, tu as des soldats, tu vois, en bleu, cavalerie, qui vient à la rescousse pour aider ceux qui sont dans le château. Ça fait 12 ans qu'on expose, on a des douleurs musculaires, enfin on a plus 20 ans. Ça devient ingérable physiquement, financièrement. Soit on a un espace où les gens viennent nous voir et nous rencontrer, soit on commencera sérieusement à vendre la collection et on arrêtera. On va trouver des solutions. J'y vois vraiment une chance d'apporter une carte supplémentaire pour attirer les gens et les faire venir ici. Oui, c'est important. On vient. Allez, merci pour la visite. À très bientôt. Merci Jean-Michel, merci. Allez, ça marche. Merci. L'exposition n'aura rapporté que quelques centaines d'euros aux collectionneurs. À ce jour, malgré l'enthousiasme du maire, Jean-Michel n'a toujours pas obtenu l'autorisation d'accueillir du public dans son local. Il a donc commencé à vendre une partie de sa collection. Pour d'autres, exposer une collection n'est pas une question d'argent. Il s'agit plutôt d'un moment de partage et de lâcher prise. En Franche-Comté, Julien a terminé l'installation de ses 60 000 objets dédiés à la montgolfière. J'ai un cœur qui va vite là. Tout le monde sait que je collectionne depuis des années, mais personne ne pense cette quantité. Salut les gars! De peur que certains visiteurs touchent à ces objets, Julien a réduit le nombre d'invités à la dernière minute. Tu vas bien? Salut Jean-Phi. Ça va mon Jules? Allez, entrez messieurs. Merci. Eh ben dis donc. Donc voilà. Eh ben, y a du matériel là. Hein. Ah ben il y a un peu. Il y a du matos comme on dit chez nous. Hein. Il y a tout. 13 000 pins, une cinquantaine de reproductions de ballons, des gravures, des livres, des pièces uniques, introuvables aujourd'hui, que le collectionneur appréhende de faire découvrir. Oh bah on commence gentiment, tranquillement par la droite. Hein, on va aller par la droite, puis on va... Bah si vous voulez, puis je vous laisse. Alors si on peut éviter de rentrer dans les box, normalement on voit tout depuis là. C'est beau ça? Ouais, mais ouais. Ouais. Enfin, bon, moi je mesure 1m60, donc du coup je vois. Non mais vous approchez un peu, mais... Je pense non mais on peut, vous pouvez regarder. Ah oui, t'as classé par thème. On va pas toucher. Et s'il vous plaît, vous pouvez le garder, mais pas prendre en photo, c'est tout. D'accord, c'est noté. Donc là, on est voilà, sur les choses d'Angleterre, du Canada. Eh les gars! Vous voulez pas faire le même sens que nous? On peut pas toucher, on peut pas prendre de photos. Ouais, il est un peu chiant, mais on le connaît, on l'aime bien comme ça. S'il est pas à côté, je suis pas sûr qu'il soit bien aussi, c'est un peu son bébé. Mais une fois les règles intégrées par ses visiteurs, Julien va tout de même profiter du moment. Tu vois, là, on peut retrouver quelque chose quand tu étais président de la fédération. Eh ben voilà. Là, voilà. Oh là 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 là. Voilà ton nom, et là... Ah ben oui, on a dit donc, je suis estomaqué. C'est touchant, c'est très... C'est... Ouais, ça fait plaisir, hein. Mais bon, il me manque quand même pas mal de pièces. J'espère vraiment trouver des choses pour compléter vraiment la collection. Pour Julien, Viviane, Christophe et tous les autres, collectionner reste une quête qui n'a pas de fin.